Jeanne, comment c'est arrivé l'accident quand tu étais petite? En gros, c'est un accident banal. C'est un accident de ferme. Je suis passée dans une faucheuse à l'âge de 3 ans et j'ai perdu les 3 membres. Après ma rentrée d'hôpital, le cordonnier de ma paroisse m'avait fabriqué des semelles de cuir adaptables de mes genoux et je pouvais marcher, courir partout avec ces semelles-là. Jusqu'à l'âge de 5 ans où j'ai obtenu mes premières prothèses. À l'époque où j'ai senti le plus de différence, c'était à l'époque de l'adolescence. 16, 17, 18 ans. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas comme les autres. J'étais encombrante pour certaines personnes. Et je me le faisais dire et je le ressentais aussi. Lorsque j'ai fréquenté l'école à côté de chez nous, mes parents avaient acheté des skis à mes frères et pas à moi parce qu'on ne pensait pas que je pouvais en faire. Et puis, comme j'étais curieuse, je voulais tout savoir, j'ai pris les skis de mes frères, je m'en suis servi et finalement mes parents se sont aperçus que je pouvais moi aussi en jouir de la pratique du ski et ils m'en ont acheté. Et ce fut la même chose pour la bicyclette. Il y avait une bicyclette de garçon chez nous et j'ai commencé sur la bicyclette de garçon. Et quand je me suis vue roulant un petit peu en bicyclette, j'ai été tellement stupéfaite de voir que moi aussi je pouvais faire la bicyclette. Et finalement, mes parents m'ont acheté une bicyclette de fille. Tes parents, ils ont eu quelle attitude avec toi? Ils m'ont traité comme les autres membres de la famille, sans me surcharger, sans me délaisser non plus. Sans me surprotéger, je devrais dire. Oui. Et sans me délaisser. Et ils ont eu une attitude que tous bons parents qui ont le cœur placé à la bonne place ont, je pense. C'est grâce à eux aussi. Aujourd'hui, je mène une vie tout à fait extraordinaire. Toi, quelle sorte d'enfant t'as été? J'étais furteuse aussi. Je voulais tout savoir, tout connaître, toucher à tout, aller partout, même si mes parents me disaient c'est dangereux, j'y allais pareil. Comme quoi? Comme monter sur le toit de la maison, grimper dans les arbres, aller dans la rivière, pêcher des poissons. Je pense que ce sont les échecs qui m'ont renforcée. J'avais le désir de foncer, de me venger. De te venger? Oui. Comment tu te vengeais? En essayant de prouver aux autres que ce qu'on m'interdisait de faire, que je pouvais le faire. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple? J'ai redébuté dans le monde sportif en 1971. La natation, pour moi, ce fut un défi énorme à relever parce que sans prothèse, je ne suis pas grande, je n'arrive même pas à toucher le fond de la piscine. Et je ne croyais pas que c'était possible. Toi, comment tu le voyais, ton corps, à cette époque-là? J'en avais honte. J'en avais honte. J'avais peur. D'abord, je me promenais toujours avec un gilet sur les épaules, ne pas me montrer mon bras inexistant. Jusqu'à quel âge t'as eu honte de ton corps?
jusqu'à l'âge de 34 ans. Où je pense que les premières fois, quand je me suis découverte, c'était à la natation. C'est là que je me suis aperçue que les gens me regardaient beaucoup, mais je me suis dit, si Rosanne, tu veux profiter de ce sport, il va falloir que tu te fiches des regards inquisiteurs des gens. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à oublier qu'il me manquait des membres. Puis un jour, j'ai vu une personne qui est amputée des deux jambes à ras-le-corps. Et puis, je l'ai vu faire de la natation d'une façon tout à fait merveilleuse. Mais je me suis dit, si elle peut faire de la natation, sûrement que moi, je peux y arriver avec un bras et 2 bouts de jambes au moins. Mais je suis arrivée à Québec, j'ai sauté dans la piscine, j'ai fait toute la longueur de piscine sur le dos. Et à la stupéfaction de tout le monde. Comment tu te sentais dans l'eau? Oh, j'avais peur. J'avais peur de me noyer. Sans prothèse, je n'arrive même pas à toucher le fond de la piscine. Et je m'agrippais au moniteur. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi ce déclic qui a fait que tu es sortie de ta solitude? On m'a fait voir que j'avais des capacités puis que je les exploitais pas au maximum. J'ai rencontré une demoiselle, alors elle fait du psoriasis. Elle trouve que c'est terrible, elle n'ose pas aller se baigner parce qu'elle est comme ça. Mais moi, je lui dis, regarde les personnes en face. N'aie pas peur de ce que les autres vont dire. Vas-y te baigner, lance-toi dans la piscine. Semaine laissée tomber. Oui. En plongeant. En sautant. À partir de ça, il y a eu de nombreux déclics. J'ai pu me lancer dans beaucoup d'autres choses. Puis je me suis aperçue que moi aussi, je pouvais jouir de la vie comme tout le monde, chose que je n'avais jamais réalisée auparavant. Je vivais pour mon travail, uniquement pour mon travail, c'était tout. Et je me suis aperçue qu'il existait autre chose en dehors du travail. Comme quoi? Comme pratiquer les sports, comme rencontrer le public. Aujourd'hui, je consacre beaucoup de mon temps au public. Bien entendu, je dois travailler avant tout pour gagner ma vie, mais j'adore le contact avec le public. On m'appelle souvent pour aller donner des causeries. C'est la première fois que je la vois. Je crois qu'on va, en achetant son livre, je pense qu'on va voir le courage qu'elle a eu. Fait que si un jour il nous arrive la même chose, mais je pense que ça nous donne peut-être aussi du courage. Je lui souhaite beaucoup de bonheur quand même. On m'oblige presque à parler de moi parce qu'on me pose tellement de questions. On veut tellement savoir toutes sortes de choses qu'autrefois, c'était caché. Les gens n'osaient pas aborder la question. Moi-même, il y a 4 ou 5 ans, je n'aurais pas osé en parler. Je n'étais pas à mon aise dans ma peau. Mais aujourd'hui, si ça peut aider les gens, si ça peut réconforter des personnes, peut-être que la Providence m'a mis sur terre pour ça. C'est peut-être mon rôle que j'ai à jouer aujourd'hui.
de témoignages tu reçois des autres? Beaucoup de gens me confient toutes sortes de choses. On me confie leurs problèmes personnels, leurs problèmes de ménage, ou encore je suis divorcée, je suis séparée. Aussi, beaucoup me disent j'étais handicapée dans la famille, pourrais-tu venir lui rendre visite? On me donne souvent des adresses. Et assez souvent, ça m'arrive d'aller leur rendre visite. Tu aimes ça? Oui, ça me plaît beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on te dit de toi? On me dit que je suis une femme extraordinaire, formidable, et que sais-je encore. Oui, dis-moi, quoi encore? On m'a beaucoup de flatteries et je n'aime pas, non. Non. Mais ce sont des témoignages d'amitié que tu reçois? Oh, même ça va plus loin que ça. Dernièrement, j'avais l'occasion d'aller rencontrer un ami au piano-bar et dès que je suis arrivée au piano-bar, il y a un monsieur, très bel homme, très bien vêtu, d'une élégance, et qui se dirige vers moi et me dit « Mademoiselle, j'ai quelque chose à vous dire. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais et je veux vous dire que je vous aime. » J'ai trouvé ça extraordinaire, tout simplement de dire qu'il m'aimait. Est-ce que c'est très important pour toi, ce besoin d'être aimé? Oui, de plus en plus. Durant quelques années, je m'en suis fichée, mais aujourd'hui, je sens que les gens m'aiment et ça me fait plaisir. T'en as besoin? Oui, j'en ai besoin. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de raconter ta vie tout le temps? Oh, c'est sûr, c'est une répétition, mais le public est tellement charmant. Je trouve que les contacts personnels sont tellement enrichissants. Il y a du bon monde. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de bon monde, des gens heureux, il y en a plein. Et puis, les gens sont généreux aussi. Beaucoup de gens viennent me trouver, soit pour avoir lu mon livre ou encore pour avoir donné une conférence. Quelque temps après, on me dit « J'étais aux prises avec tel problème et vous ne savez pas à quel point vous m'avez aidé. » Même pour faire de la natation, des dames qui sont assez peu heureuses de l'eau. Et on m'a dit qu'après m'avoir vu nager, que cela avait aidé, qu'elles avaient pris à nager. Toi, ça te fait plaisir? Oui, oui. Je vois que mes efforts valent quelque chose. Les gens sont étonnés de ce que je fais, mais moi-même, je trouve ça bien ordinaire ce que je fais. Je me considère une personne tout à fait totale, normale. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'admiration pour moi, contrairement à ce qu'autrefois. Autrefois, c'était de la pitié qu'on éprouvait. Quel sentiment, toi, t'avais face à elle quand tu l'as vue arriver dans la classe? Ben, je me suis sentie gênée parce qu'on se plaint tout le temps quand on a des petits problèmes. Puis quand on voit une femme comme ça qui est toujours souriante, même si des journées, ça ne va pas toujours être rose pour elle, mais elle a toujours un beau sourire. Il y a 13 ans, vous avez engagé Rosanne comme professeure dans votre école. Comment ça s'est passé? Mais voilà, elle était d'abord admise à l'école comme étudiante pour suivre son cours. Elle avait décidé, n'est-ce pas, qu'elle pouvait faire autre chose que de rester à la charge de ses parents. Elle est venue ici, je suis conseillé par une travailleuse sociale, et puis elle a fait son cours. Et immédiatement à la fin de son cours, on avait une ouverture en sténographie. Est-ce que c'est parce qu'elle était handicapée que vous avez été motivé à lui proposer le poste? Je pense que pour moi, ce fut la décision principale. Je ne voyais pas comment une élève qui peut finir à notre collège, on pouvait la recommander à des employeurs, d'autant plus qu'ils étaient, la plupart ont des idées préconçues sur les handicapés, pour la raison de rentabilité, probablement. Et comme elle était très bonne en français, en anglais, en sténo, je veux dire, on va en faire un professeur de carrière. Bonjour, mesdemoiselles. C'est de bonne humeur ce matin? Oui, toujours. Nous allons débuter avec une lettre dictée à 90 mots à la minute, en français tout d'abord, et puis après on ira pour une lettre anglaise. T'es un professeur comment? Je suis exigeante, je crois, mais je pense que je suis compréhensive aussi. Je crois que les élèves m'aiment bien, enfin, je les aime beaucoup. Est-ce qu'elle est sévère? Un peu, oui. Parce qu'elle tient à ce qu'on soit bonne aussi, c'est probablement pour ça. Carole Drolette, je vais te demander de lire la lettre, s'il te plaît, que je viens de dicter. Est-ce que tu fais une différence entre elle et d'autres professeurs?
Non, je ne fais pas de différence. Peut-être au début de l'année, ça m'a surpris qu'une femme comme ça elle soit professeure. Mais après ça, on s'habitue puis on pense même plus à son handicap. Le problème, c'est que pour enseigner, il faut être légalement qualifié. Mais j'ai trouvé des gens très sympathiques au ministère de l'Éducation. Après avoir posé le problème, ils m'ont dit on va lui donner un permis d'enseignement qui sera renouvelable d'année en année. Et depuis ce temps-là, n'est-ce pas, j'ai renouvelé son permis chaque année. The following letter is number 226. I'm going to write a few words on the blackboard. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse à te donner encore des défis? Autrefois, je me heurtais des échecs. Mais aujourd'hui, tout ce que j'entreprends, ça réussit. Il ne faut pas laisser la chance passer. La chance de quoi? De vivre une vie extraordinaire. C'est une vie extraordinaire que je mène. Tu as fait d'autres sports? Oh, beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. J'ai recommencé le ski alpin. C'est à ce moment-là que j'ai acheté ma voiture et mon équipement de ski pour aller faire du ski à Val-d'Arvide. Nous étions là 13 handicapés venus des différents coins de la province de Québec et nous pratiquions du ski au bas des pentes les premiers jours et on avait toujours cru que les remontes de pente mécaniques c'était réservé aux gens soi-disant normaux. Et on a réalisé que dans 3 jours, on pouvait nous autres aussi faire comme tout le monde, descendre des pentes et chanter lorsqu'on est heureux. J'espère que je te fais pas mal aux pieds. Chatouille. Dans le fond. Roule en avant tes épaules, là, comme ça. Après ça, il y a eu le ski de fond, le patin sur glace, le ski nautique grâce à Jean Perrault de Sherbrooke, un homme merveilleux aussi qui m'a aidé beaucoup.
sens quand tu fais du sport? Je me sens bien heureuse. On oublie tous les soucis, tous les ennuis, la fatigue même. C'est une sorte de détente. Bon. On va l'autre côté. On va l'autre côté. On va t'aider l'autre côté. Voilà. Merci, ouais. Mes jambes détachées. Oh! Bon, il y a du jus là-dedans. Arrête de filmer. Tu as envie de faire tous les sports. Oui, le prochain, ce sera le tennis. Déjà, j'ai quelques invitations de professeurs qui veulent me l'enseigner. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvertes? Un petit peu d'orgue que je commence à pratiquer pour me détendre, un petit peu pour mon plaisir personnel. J'ai suivi 2 leçons tout simplement. J'aime la musique qui est très gaie. C'est une façon de se détendre. Encore une autre façon d'évasion, d'oublier les soucis. Mais est-ce que tes amis sont des gens handicapés ou des gens ordinaires? Les 2 sortes. Autrefois, durant ces dernières années, j'ai eu beaucoup d'amis handicapés. Mais j'ai dû les laisser un petit peu parce qu'on se crée un monde à part lorsqu'on appartient à des groupements de ce genre. Et maintenant, je suis tellement bien acceptée dans la société d'aujourd'hui que j'ai des amis un peu partout. Quand tu penses à ta vie, est-ce que tu as des regrets? Non, je vis dans le présent et pour le futur. Le passé, c'est sûr que j'aurais pu le vivre autrement. Mais non, je n'ai aucun regret. Aucun. Je pense que ma vie est très bien remplie aujourd'hui et ça comble pour les moments qui ont été noirs. Rosanne, est-ce que tu as besoin de donner aux autres? Oui. J'ai besoin de les aider, de leur faire partager ce que je sais. Pourquoi? Parce que la vie m'a beaucoup donné et j'ai beaucoup à donner aux autres. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de donner? C'est de partager de l'amitié, partager des moments heureux avec des personnes.